Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Xavier. Il nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1. Et Xavier aimerait savoir d'où vient l'expression « la petite reine » pour désigner le vélo. Alors, ce que je peux vous dire, ça c'est sûr, c'est que c'est dans le quotidien régional La Montagne qu'on trouve pour la première fois la mention de petite reine pour désigner le vélo. C'était en mars 1911, on est quand même précis dans cette émission, vous avouerez. On est en plein moment de l'essor du cyclisme, bien entendu. Mais alors, d'où ça vient cette expression de petite reine? Alors là, il y a quand même un certain nombre de pistes qui s'offrent à nous. Si on remonte un peu en arrière, en octobre 1890, Pierre Giffard, c'est Pierre Giffard dont on a parlé à propos du Tour de France, publie un article intitulé « La reine bicyclette ». Et un an après, un ouvrage qui va s'appeler également La Reine Bicyclette. C'est un des grands promoteurs en France du cyclisme, Pierre Giffard. Il est d'ailleurs journaliste pour le journal sportif Le Vélo et il va mettre en œuvre la toute première course cycliste, le Paris-Brest-Paris en 1891. D'un autre côté, la première fois qu'on entend parler de petite reine, c'est pour désigner une cycliste. C'est dans un poème d'Edmond Haraucourt qui s'appelle Le Cycle. Alors le poème, c'est quelque chose. Ainsi parée, elle apparaît sur les routes de la forêt. La petite reine à deux roues, cyclant sans bruit, cyclant, culotte noire et pourpoint blanc. Je vous fais grâce du reste, évidemment. Et puis une autre piste, il s'agit là d'une véritable reine, c'est la reine Wilhelmine d'Orange-Nassau, la reine des Pays-Bas, qui était venue au cours d'un séjour à Paris en 1898. Elle avait ébloui les journalistes parce qu'elle se promenait uniquement à bicyclette et les journalistes l'avaient surnommée, elle, la petite reine. Alors, quelle explication faut-il préférer entre l'article et le livre de Pierre Giffard, entre le poème d'Edmond Haraucourt ou la reine Wilhelmine? Je vous laisse choisir. Moi, j'ai fait mon choix. Je crois quand même que le livre de Pierre Giffard a dû, dans cette affaire, jouer un rôle absolument essentiel.